Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Hey, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de mes partenaires en premier parce que ça me tient à cœur de te partager les gens de confiance avec qui je travaille. Tout d'abord, j'ai un partenariat avec Eros et compagnie. Je suis moi-même ambassadrice Eros depuis quelques années et tu peux aller magasiner des jouets coquins sur leur site web directement avec mon code promo Connexion15 et tu vas avoir un beau 15 de rabais. Donc, je t'invite à aller visiter ça. Tu pourrais te gâter à bien des égards. Ensuite de ça, nouveau partenaire pour moi, connexionpuissante.com. Connexion Puissante, c'est un groupe de réseautage féminin où est-ce qu'on amène les femmes à se propulser et rayonner tout ensemble. Donc, si tu es entrepreneur et que tu as envie de faire des belles connexions, ben, je t'invite à rejoindre connexionpuissante.com pour vraiment venir tout ce que l'entrepreneuriat peut t'apporter, le partage et toutes les connexions. C'est vraiment, vraiment enrichissant. Donc, tu seras la bienvenue. Ensuite de ça, aujourd'hui, je reçois Maude Trottier, qui est la créatrice de Power Couple, puis on va parler des polarités. En fait, moi, qu'est-ce qui m'a fait contacter Maude, c'est parce que j'ai vu un de ses posts il y a plusieurs semaines qui, je me rappelle plus exactement comment c'était écrit, mais en fait, c'est que ça m'expliquait que je critiquais mon conjoint. Que dans le fond, quand j'essaye de partager quelque chose, je le critique probablement. Lui le prend comme une critique. Et en parlant avec Maude, on a vu que c'était au niveau des polarités, masculin, féminin, tout ça. Puis l'idée, c'est que moi, ça m'a comme donné une claque d'en face, en fait. Puis j'avais envie de montrer aux autres femmes que ça se peut, dans le fond, qu'on émascule nos conjoints sans le vouloir et surtout sans le savoir. Qu'aujourd'hui, on va regarder les polarités, celles qui passent par le corps, celles qui réveillent le désir, ça influence nos relations, puis on va parler c'est quoi les vraies polarités. Donc, Maude, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Merci, je suis vraiment contente d'être avec toi, puis merci de créer une plateforme où les femmes peuvent vraiment comme être elles-mêmes. J'apprécie comment on en parlait au début, à quel point tu veux que ça soit authentique, que ça soit chaleureux, que ça soit comme on dirait des amis qui entendent la table d'à côté. Je pense que quand on écoute un podcast, qu'on va prendre une marche, par exemple, puis qu'on écoute une conversation avec 2 autres personnes, c'est comme si ça brise l'isolement qu'on peut ressentir parfois avec la charge mentale, puis ça nous permet de se sentir, bien. Donc merci de l'invitation, puis merci à toi d'animer ce podcast-là, là. C'est vraiment apprécié. C'est une belle cause, d'impact que tu veux faire. Ben, ça me fait plaisir de te recevoir. Je pense qu'on peut apporter beaucoup, beaucoup de réflexion aujourd'hui à tout le monde qui nous écoute, autant les hommes que les femmes, parce que on a des hommes qui nous écoutent chez Connexion Charnelle. Mais Ah, super! juste avant de continuer, j'ai envie de vous parler de mon nouveau bébé, qui est le jeu du podcast Connexion Charnelle. C'est un jeu conversationnel coquin. Donc, on va faire un test avec Maude. On met Maude à l'épreuve aujourd'hui. On va lui poser une question. Dans le fond, chaque carte contient 2 questions. Une question ouverte, puis une question plus ça ou ça. OK? Fait que, Maude, tu me diras quand arrêter. OK, stop! Top, maintenant, OK. Maude, qu'est-ce qui peut te faire chavirer en quelques secondes? Chavirer, tu veux dire, positivement? Oui, positivement dans le sens, mettons qu'on parle avec ton amoureux ou en dating ou Quand mon conjoint me dit une lettre d'amour ou quelque chose d'amour, là, ça me fait vraiment chavirer. Je suis comme: «Ah oui, c'est ça baby, j'adore». Ouais, ça serait ça mon
qui me fait chavirer quand il sort ses talents de poète ou de grand romancier. Ça va directement dans mon cœur. Donc, ce petit jeu-là, il est le fun parce qu'on peut s'en servir autant en dating, en relation de longue date, pour approfondir les conversations puis se découvrir sur un nouvel angle, mais on peut aussi les utiliser entre amis, en soirée de filles. C'est vraiment un petit jeu qui vient faire une différence pour amener des discussions ailleurs qu'on n'aurait pas pensé. Puis en plus, ben c'est la grosseur d'un jeu de cartes, fait que ça se rentre bien dans une poche, on peut l'amener au restaurant, on peut l'amener partout. Donc, si vous en voulez, si vous voulez vous en procurer un, ben contactez-moi en privé puis je vous explique comment vous pouvez l'avoir. Donc, Super jeu. maintenant, Ça doit être pardon? intéressant. J'ai dit super jeu, ça doit être super intéressant de jouer à ce jeu-là avec nos amis ou notre date. Oui, absolument. Ça nous amène vraiment ailleurs. Aujourd'hui, on va jaser aussi, toi puis moi, Maude, parce que pour vrai, je l'ai dit dans l'introduction, mais ça m'a vraiment fait comme une claque d'en face quand j'ai lu le post, puis j'ai comme fait les shit, je suis toujours en train de le critiquer finalement. Puis moi, je pensais pas que c'était de la critique, dans le sens où je vais te donner un exemple. Là. Supposons que mon chum, il fait à manger, puis que là, il fait une manipulation quelconque. Ben souvent, je vais le corriger parce que je vais penser qu'il y a une meilleure façon de le faire. Puis moi, je veux juste l'aider, tu sais. Je veux juste lui dire, hey, t'as-tu pensé le faire comme ça parce que ça va vraiment mieux, tu sais. Mais quand je fais ça, là, il me dit, ben là, tu penses que je sais pas comment faire? Ben là, tu sais, je fais jamais rien de correct, tu sais. Puis quand j'ai lu le post, j'ai fait oh my God, tu sais, ça a vraiment fait une prise de conscience chez moi. Puis à ce moment-là, j'ai parlé à mon chum, puis j'y en ai parlé de ça. J'ai dit hey, j'ai lu quelque chose aujourd'hui, puis je pense que je t'émascule, tu sais. En passant Qu'est-ce qu'il a répondu? pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire émasculer, là, c'est retirer les testicules. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, au début, il a fait comme non. Mais je dis, OK, d'abord, tu te sens-tu, tu sais, critiqué des fois? Puis ça, puis là, il fait, oui. OK, ben, j'ai dit, OK. Ben, j'ai dit, quand je le fais d'abord, dis-le-moi, tu sais, parce que moi, c'est vraiment inconscient. Puis c'est pas dans une intention de te critiquer. Moi, je veux t'apporter mon savoir et mon expertise. Fait que, bref, aujourd'hui, Maude, tu vas nous aider à plus faire ça. Ben oui, absolument. On peut faire ça, ça va me faire vraiment plaisir. Puis tu sais, il faut prendre en considération que la façon qu'on apprend à être en relation, c'est souvent l'imitation de modèles. C'est souvent ce qu'on a vu nos parents faire, ce qu'on s'est fait démontrer dans la société. Puis on développe des codes inconscients quand on apprend à être des humains, de comment ça fonctionne les relations. Donc c'est sûr que on est dans une génération de deux où on se fait apprendre à être des femmes fortes, indépendantes, puis le fait de devenir des femmes fortes et indépendantes vient avec plein de comportements associés à ça. Puis, on développe des forces, comme par exemple, je suis certaine que tu dois cuisiner super bien ou il y a des choses que tu fais à la maison que peut-être que visiblement, tu as peut-être plus d'aptitude que ton chum à faire. Puis, c'est souvent dans ces situations-là que je remarque que mes clientes vont vouloir donner un conseil à l'autre, comme hey, ben comme je cuisine mieux que toi ou que de façon globale, la famille préfère quand c'est moi qui cuisine, c'est donc de mettre un peu plus d'assaisonnement. Puis là, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, ben voyons, c'est pas grave. Sauf qu'on réalise pas qu'en faisant ça, on casse l'initiative de l'autre. Ou souvent, Mmh. ça va se représenter qu'on veut, par exemple, disons, je donne l'exemple de mon conjoint qui m'écrit la poésie que j'adore. Pour moi, quand je reçois de la poésie, j'aime ça. Mais s'il écrivait un texte de poésie, puis je dis, ah, mais ta deuxième phrase-là, je l'ai pas aimée. Si on se met dans la position de l'autre, là, Mmh. tu fais un geste d'attention pour faire plaisir, puis après ça, on dit: «Ouais, ça fonctionnait pour ça, mais il y a petit ce 20 là que j'ai moins apprécié». Ben c'est sûr que n'importe qui va être heurté par ça, puis on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement dans la charge mentale, les responsabilités, le métro, boulot, dodo, que des fois, avec cette, attitude-là, effectivement, ça vient blesser l'autre. Puis la façon dont typiquement ça va se démontrer pour les hommes, c'est que ils vont se refermer sur eux-mêmes, ils vont se replier, ils vont pas nécessairement le dire parce que des fois, ils sont même pas conscients que ça les dérange. Dépendamment Mmh. de l'homme, son niveau de conscienciosité, mais finalement, tranquillement pas vite, il s'éteint, il se désengage, puis là, on se dit: «Il prend pas d'initiative». Mais on réalise pas que on a aussi été responsable de celles On a qui ont créé cette contribué. dynamique-là. Exactement.
Puis sûrement, j'imagine qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, qu'au début d'une relation, le conjoint, l'amoureux faisait telle chose, puis que là, il le fait plus. Mais il y a des chances que c'est parce qu'il a reçu de la critique, constructive ou non, qu'il a reçu de la critique puis il a fait: «Ben là, tant qu'à me faire critiquer, j'aime autant pas d'en faire», tu sais? Exact, mais ça va se dépendre de chaque individu, de chaque couple, tu sais, il y a beaucoup de personnalisation, on peut pas faire des généralités non plus. Mais oui, effectivement, c'est soit qu'il a reçu des critiques, c'est soit qu'il a été blessé, donc il s'est refermé, il était sensible, peut-être qu'il s'est senti pas à la hauteur parce que c'était jamais assez. Il y a beaucoup de variations de ça qui peuvent être présentes, là. Puis quel impact ça a sur la dynamique dans le couple? Il y en a plusieurs. On commence à se séparer tranquillement, pas vite, puis dans la phase après la phase lune de miel, où est-ce qu'on commence à se différencier davantage, on va comme retrouver nos intérêts chacun de notre côté, puis ça fait en sorte que, ben, lui va se retrouver à être plus heureux, plus joyeux quand il fait ses bébelles. Puis les hommes, biologiquement parlant, ils ont certains besoins. Ils ont des besoins de pouvoir pourvoir à la famille. Ils ont des besoins de pouvoir avoir du temps seul. Ils ont des besoins quand même, pas pour tout le monde, mais souvent c'est le cas. Et quand tu as ces besoins-là, puis que tu passes de plus en plus de temps seul à pouvoir prendre soin de toi, à pouvoir être avec tes amis de gars, puis que tu te sens mieux dans un élément comme ça parce que tu te sens compétent, à la hauteur, qu'on te lâche tranquille, que tu es satisfaisant, ben, tu vas avoir plus envie d'aller là que d'être avec ta conjointe. Parce que n'oublions pas qu'un des éléments qui est le plus important d'une relation pour un homme, c'est la connexion avec sa conjointe qui lui permet, dans une relation évidemment hétérosexuelle, c'est que l'homme va pouvoir aller chercher l'espèce de sentiment de connexion avec lui-même qui a plus de difficulté à aller trouver seul pour la plupart des hommes. Mais pas tous OK. les hommes, surtout pas aujourd'hui, mais il y a une connexion avec son émotivité, sa profondeur, ses désirs, que pas tous les hommes ont la capacité de les chercher. Donc, la femme vient l'aider à connaître ces réponses-là à l'intérieur de lui. Donc, si la même personne qui l'aide à connecter avec lui-même, avec sa sensibilité, avec ce qu'il vit, puis qu'il puisse être 100% lui-même, lui, il commence à sentir que être 100% lui-même, c'est pas adéquat, c'est pas correct, il faut qu'il soit différent. Ils ont des émotions quand même. Puis peut-être qu'ils vont pas le nommer, mais tranquillement, ils vont comme s'effacer, moins prendre l'initiative, moins avoir envie d'aller prendre les devants, ou encore exploser, ou encore vivre de l'infidélité. C'est une des choses qui peuvent arriver aussi en relation, de commencer à séduire à l'extérieur de la relation. Donc, tu sais, les conséquences sont quand même grandes, ou ça se peut qu'il y ait juste plus, on devient des colocs, qu'on soit les 2 ensemble, côte à côte, puis là, tu te dis, lui, au début, il aimait la connexion avec la sexualité parce que les hommes vont beaucoup connecter avec la femme par la sexualité. Mais là, Mmh. la femme, vu qu'elle a moins de connexion émotionnelle, pour 80% des femmes, les femmes, c'est la connexion émotionnelle qui prime sur la connexion sexuelle. Donc là, vu qu'il y a moins de connexion émotionnelle parce que lui se referme sur lui, ben là, elle va avoir moins envie de faire l'amour. Là, lui, vu qu'il aura moins envie de faire l'amour, ben là, il va se renfermer encore plus. Puis ça commence à créer un cycle négatif que on voudrait plutôt aller vers un cycle positif, là. Je Est-ce que j'ai comprends. répondu à ta question? Oui, oui, en fait, oui, parce que, tu sais, ma question, c'était par rapport aux impacts que ça a. Puis oui, tu sais, justement, quand ça continue, dans ce cycle-là, ben justement, éventuellement, ça peut mener à de l'infidélité, rupture, toutes sortes de choses parce que la personne ben, les 2 personnes se sentiront plus bien dans la relation, tu sais, de part et d'autre. J'aimerais ça, Maude, que tu nous expliques, juste pour nous mettre en contexte, c'est quoi les polarités? OK. Donc, les polarités, il y a une polarité féminine, une polarité masculine. Donc, tout le monde a, à l'intérieur d'hui ou d'elle, des qualités qui vont être des qualités plus yin et des qualités plus yang. Moi, j'aime plutôt les utiliser comme ça. Il y a des gens qui vont dire que c'est des polarités plus féminines et des polarités plus masculines. Donc, c'est vraiment la dualité entre la connexion avec polarité yin, féminine, la connexion avec ses émotions, la connexion avec l'intuition, la douceur, être à l'écoute de l'autre, prendre soin de l'autre, faire preuve de compassion, d'avoir la capacité de pouvoir développer plein de sécurité émotionnelle. Donc ça, c'est des qualités qui seraient plus dites féminines. Ensuite, les qualités plus masculines, ça serait plus: «OK, ben je m'en vais à la quête de mes objectifs. J'ai de la détermination, j'ai cet esprit-là de conquête. Je suis capable d'agir avec, une espèce de
en anglais, on dit assertiveness, mais comme je peux aller vers qu'est-ce que je veux avec une certaine ardeur. Je le dirais plutôt comme Mhm. ça en français. Donc, c'est des qualités qui vont être complètement différentes, qui vont nous servir à deux objectifs complètement différents. Il y en a un, ça sert à accomplir, à achieve, à avoir des objectifs spécifiques et dans le temps. Puis l'autre va servir à vivre plus une expérience incroyable sur la route vers nos objectifs. Donc là, j'en parle par rapport aux objectifs, mais au sein d'une relation de couple, la façon dont ça se présente, c'est que la femme va avoir beaucoup de connexions avec ses émotions. C'est pas vrai pour toutes les femmes, c'est pas vrai pour tous les hommes. C'est là qu'on voit que des fois, j'ai des clientes en coaching que ma cliente a dit, moi, je suis plus le gars de notre relation. Ben, quand tu es plus le gars dans ta relation, c'est que toi, tu as plus de drive, peut-être. Peut-être que tu es moins à l'écoute de tes émotions. Peut-être que pour toi, de parler de pourquoi on n'était pas d'accord à propos de notre connexion hier soir, c'est moins important parce que tu es plus Mhm. orienté vers des faits, vers des objectifs, vers des résultats. Puis, si tu avais un chum plus féminin, ben lui, il serait plus à l'écoute de toi, plus dans comment est-ce que je peux te faire sentir bien, plus dans le côté relationnel de votre connexion, par exemple. Comme on a ces deux polarités-là, tout le monde à l'intérieur de nous, on a une partie qui aime ça avoir la détermination, puis on a une partie qui aime ça être plus en connexion. Tout le monde a un certain rapport de proportion à l'intérieur de nous. Fait que moi, je te pose la question, Marilyn. Est-ce que tu les sens, ces deux polarités-là en toi, puis tu les sens, quelle qui serait la plus forte ou moins forte? Oui, je les sens. Je les sens vraiment bien à part de ça. Euh, Quelle qui est la plus forte? Je te dirais que ce serait ma polarité féminine. Mais ma polarité masculine se présente souvent le bout du nez dans le sens où, surtout pour le côté entrepreneur, d'être dans l'action, d'être dans le faire, de accomplir et tout ça. Fait que des fois, ce que je trouve difficile, c'est de retourner dans ma polarité féminine, tu sais, après avoir sorti justement du mode travail. Puis je pense que ça peut causer justement certaines, beh, peut-être pas des tensions, mais de faire en sorte que ça va connecter moins bien, par exemple, avec mon partenaire si je suis trop dans ma polarité masculine, si je suis trop dans le faire, si je suis trop dans «Ah OK, c'est comme ça, une structure», puis que si je suis plus dans la réception, dans l'écoute, dans l'être, fait que c'est pour mais c'est de naviguer entre les 2, je trouve, qui est c'est simple quand on y pense de même, mais c'est pas si facile à faire, tu sais, je pense. Puis, c'est vraiment intéressant ce que tu me partages parce que j'ai l'impression que tu te sens bien dans ton côté plus féminin, mais pour Mmh. l'entrepreneuriat, tu as besoin d'être plus dans ton côté masculin. Là, c'est à la fin de la journée quand on se retrouve tous les deux, comment je fais pour aussi être dans mes qualités de connexion pour qu'on ait une belle fluidité. Puis toi, tu as l'impression que ton conjoint, il est plus dans lequel entre les deux? Son Ben, je pense que pourcentage lui le il est plus plus grand? dans son masculin. Je pense qu'il est vraiment plus dans son masculin, mais c'est sûr que des fois, ça y arrive d'aller dans son féminin, mais ouais, lui, il est vraiment plus dans son masculin. Justement, tu as nommé quelque chose qui est vraiment important. Comment est-ce que dans notre société plus moderne, où est-ce qu'on a besoin d'être celle qui provide pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour aller dans notre polarité plus, hem, féminine à la fin d'une journée de travail ou est-ce que tu avais besoin de plus être dans l'action? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, j'aime beaucoup faire des rituels de transition entre les 2. Donc, à la fin de ta journée de travail, tu fais peut-être une danse ou tu fais une méditation. Sur notre site web, on a un audio de 3 minutes qu'on envoie aux personnes pour qu'ils puissent le faire. Ça te sort de ta tête, ça t'entre dans ton corps. Puis, en plus que tu développes cette habilité-là d'être conscient, d'être et intentionnel, de OK, là, je suis dans ma tête, je suis plus dans mon mode comme accomplissement, je peux tomber dans mon mode plus comme connexion par la suite. Je me mets dans mon mode accomplissement, je me mets dans mon mode connexion. Puis quand tu développes cette capacité-là de switcher rapidement, ça devient un muscle qui se pratique et qui se solidifie. OK. Puis est-ce que tu parlais de rituels, est-ce que de faire des, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quelque chose de concret, par exemple. Mettons, je pense à j'ai des amies agricultrices, par exemple, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, plus masculin comme travail et tout et tout. Est-ce que, par exemple, si tu as travaillé en Big Bill toute la journée, ben quand tu arrives chez toi, tu prends ta douche, puis là, tu t'habilles de façon plus féminine, tu te crèmes, est-ce que ça,
ça pourrait être un rituel pour être plus dans son féminin. Oui, donc les rituels, c'est ce qui fonctionne pour toi. Moi, j'aime beaucoup utiliser, hem, l'audio parce que tu es comme vraiment une expérience physique associée à ton changement psychologique puis ton changement dans ta prédisposition. Mais un rituel, ça pourrait être quand j'embarque dans ma voiture puis que j'ai comme quitté le travail, je tombe dans mon mode famille ou dans mon mode connexion ou dans mon mode peu importe qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Mais ça peut être aussi d'autres encres. Ce que tu fais référence, c'est un rituel comme prendre sa douche, ça marque une transition. Il y a eu une phase, il y a eu une autre phase. Se changer de vêtements, ça marque une transition. Mettre une musique, ça marque une transition. Donc, peu importe que toi, ça semble être un rituel qui est nourrissant, qui te permet d'en créer une association entre l'état que tu vas avoir dans le futur versus l'état que tu avais dans le passé, si ça va fonctionner pour ce que tu as besoin. En autant que tu saches comment rester dans cet état-là par la suite. Mmh. Parce que ça, c'est une autre chose. En relation amoureuse, après ça, on en parle, c'est super simple, la polarité féminine, masculine. Mais disons, par exemple, que toi, tu es habituée d'être celle qui avait à être responsable de tes parents parce que, bon, tu t'occupais de ton frère et ta sœur parce que tes parents travaillaient beaucoup. Mais tu as quand même été toujours dans une posture de responsabilité. Donc, tu as inconsciemment toujours le sentiment que tu es responsable de quelque chose ou que tu es responsable de l'autre ou que tu es donc, parce que tu as eu ce sentiment-là de responsabilité, c'est comme ça que tu as appris à être en relation. Donc, dans toutes tes relations, tu vas avoir cette posture de responsabilité-là la plupart du temps, à moins qu'une autre personne ait une plus grande posture inconsciente que toi. Donc, ça veut dire que au sein de ta relation amoureuse, ce qui va se passer, c'est que tu vas inconsciemment prendre la charge de la vision de votre relation. Où est-ce que vous devez aller? C'est quoi les prochaines étapes de votre couple? OK, là, t'as-tu pensé à appeler le docteur pour le rendez-vous de Judith? Puis t'as-tu pensé à faire telle chose, telle chose, telle chose? Puis là, c'est toi qui deviens dans un esprit rationnel en continu puis que tu as l'impression que tu portes toute la charge. Puis ça change aussi la dynamique parce que même si tu te fais ton rituel, puis tu tombes dans ton énergie féminine, il reste que, disons par exemple que tu t'attendais que ton chum s'occupe des devoirs des enfants, puis il l'a pas fait. Ben là, parce que lui, il l'a pas fait, tu le prends sur toi, puis c'est toi qu'il faut qu'il compense pour le fait que lui, il a pas fait quelque chose. Donc, après, c'est comment est-ce que je tombe pas dans ma défense, qui serait facile de dire, bon, ben là, regarde, encore une fois, il l'a pas fait. Puis bâtir du ressentiment, bâtir des frustrations, voyons donc, c'est pas compliqué. Occupe-toi des enfants, lâche ton cellulaire, fais juste le faire. Puis là, tu t'es fâché parce qu'il est sur son cellulaire, sur le divan, à place de s'occuper de t'aider avec le chat, la litière, le riz sur la cuisinière. Après ça, Mmh. l'enfant qui est en train de faire ses devoirs. Puis là, tu te dis, il va pas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis là, à place de prendre ça, de le réaliser, puis de dire, OK, c'est quoi mon émotion que je vis présentement? Puis comment je peux l'adresser à mon conjoint, de dire, hey chérie, je me sens un petit peu surchargée présentement parce que je m'occupe des devoirs, en même temps du riz, en même temps le chat, il a fait un dégât. Est-ce que je pourrais avoir de l'aide? Puis est-ce qu'on peut avoir une discussion authentique quand ça va être le bon moment pour qu'on puisse parler de ça? Parce que clairement, quand tu es stressée, c'est pas le bon moment pour parler de cette situation-là. Qu'on pourrait prendre un moment pour pouvoir en discuter parce que je veux savoir comment est-ce qu'on peut répartir notre contribution le soir pour que je me sente soutenue et que toi aussi. Souvent, ce que la femme va faire, c'est qu'elle va dire, ben moi, il faut que je sois une femme forte, faut que je sois la femme qui porte tout. De toute façon, dans tous les ménages, c'est comme ça. C'est la femme qui Mmh. s'occupe de la charge mentale de la famille. Donc, tu sais, il faut pas que j'aime trop. Lui, il a fait telle chose, il est fatigué, donc je vais le laisser se reposer. Puis là, on entretient une espèce de discours à l'intérieur de nous qui soutient cette même dynamique qui nous avantage pas nécessairement. Donc, une des choses dans une situation comme ça, pour pouvoir avoir une belle polarité sexuelle, ça serait de se décharger de la charge mentale, de dire comment est-ce que tu peux m'aider à me défaire de ma charge mentale pour qu'on puisse la partager, puis qu'on ait une meilleure sensualité, sexualité, parce que si j'en ai moins sur mes épaules, je vais être moins stressée, je vais être moins fatiguée. Si je suis moins stressée, moins fatiguée, mon cerveau va devenir disponible pour la sexualité. Et donc, le soir à 8 heures, je vais avoir beaucoup plus envie de faire l'amour avec toi que si c'est moi Mmh. qui ai tout porté, puis qu'après ça, j'ai l'impression que je te dois parce que je suis ta blonde, par devoir conjugal et non pas par désir de connexion. C'est comme 2 Mmh. expériences qui sont complètement différentes. Ouais, puis tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, dans notre vie moderne, est-ce que tu crois que justement, vie qu'on mène aujourd'hui avec, les 2 qui travaillent, ça fait une différence versus
si on recule, par exemple, plus dans les années, je sais pas moi, 50 là, où est-ce que les femmes, étaient à la maison, les hommes travaillaient à l'extérieur. Est-ce que la dynamique a changé? Vu que maintenant, moi, je figure que la femme qui a des enfants, elle a 2 jobs, là, tu sais, dans le sens où elle travaille à l'extérieur pour voir à sa famille, mais quand elle arrive à la maison, son deuxième chiffre, il embarque, tu sais, elle se sent responsable de tout ça. C'est parce qu'on a quand même gardé, je trouve, l'héritage de c'est la femme qui s'occupe de toutes ces choses-là. En tout cas, ici au Québec, là, je sais pas ailleurs, mais tu sais, ici au Québec, on est des bonnes germaines québécoises qui aiment ça faire les affaires à notre goût. Fait qu'on prend ça sur nous. On a cet héritage-là de dire, ben, c'est la femme qui s'occupe de tout ce qui a rapport aux enfants. Fait que, est-ce que tu penses que cette transition-là, elle s'est comme pas faite au complet, tu sais, par rapport avec avant? Ça l'a vraiment beaucoup changé. On a beaucoup plus de place, sur le marché du travail, les femmes, on a Mhm. beaucoup plus de force, mais des fois, il y a des femmes qui trouvent ça dur puis qui vivent une certaine frustration associée au fait que maintenant, elles occupent tous les rôles puis elles doivent être pareilles partout, parfaites partout, sans qu'il y ait nécessairement l'équilibre entre l'homme pour voir aux besoins financiers puis la femme pour voir aux besoins de la famille. Puis il y a d'autres femmes qui sont super heureuses là-dedans. Donc je pense que oui, on a évolué. Cependant, 1, c'est pas parfait. Puis 2, les besoins de la femme envers l'homme ont complètement changé. Et c'est là que moi, j'aime beaucoup travailler avec nos couples parce que on a des nouvelles attentes envers les conjoints, envers les hommes, mais on leur donne pas le terrain fertile pour qu'ils puissent répondre à ces besoins-là. Puis c'est là que Mhm. je pense que tu as été interpellée par ce que j'ai partagé parce que maintenant, les femmes s'attendent d'un homme de pouvoir avoir leurs besoins émotionnels répondus. Donc, elles s'attendent de ce qu'elles offrent, de recevoir ça au sein de leur couple. Et les femmes et les hommes, biologiquement parlant, fonctionnent de façon différente. Tout le monde a des besoins émotionnels. Tout le monde a des attentes en relation amoureuse, des désirs, des besoins. Tout le monde a leur propre complexité. Puis, je crois que c'est à chaque couple de définir qu'est-ce qui leur convient dans notre société, puis à chaque individu de définir c'est quoi le style de vie que j'ai envie et d'avoir cette réflexion-là face à la culture nous enseigne ça. Maintenant, si je suis dans mon pouvoir personnel, puis dans ma propre vision de comment j'ai envie de mener ma vie, comment est-ce que moi je la définis selon mes couleurs, selon mes valeurs, selon ce qui compte le plus pour moi? Puis qu'est-ce que je recherche à vivre dans une relation amoureuse? Puis qu'est-ce que je recherche à vivre dans mon ménage ou dans ma maison ou dans ma carrière ou puis quand les gens vont être comme à l'écoute d'eux, ils vont pouvoir être plus capables de pouvoir créer une vie qui leur correspond. Donc c'est une grande question ce que tu nommes. Donc oui, ça a évolué. Les besoins envers les hommes sont davantage à ce qu'ils répondent à nos besoins émotionnels et moins à nos besoins financiers. Les hommes savent pas toutes comment répondre à nos besoins émotionnels parce que, un, ils se sont pas fait apprendre comment faire ça. Puis deux, peut-être qu'ils ont pas nécessairement toujours les ressources pour aider à arriver à faire ça. Puis moi, je trouve que, des fois, on est beaucoup péjoratif envers les hommes sans nécessairement leur parler, de comment qu'on veut être accueillis dans notre relation. Tu sais, il y a une grande différence entre «Tu m'écoutes jamais» puis «Hey chérie, quand je te raconte ma journée, j'ai juste besoin que tu m'écoutes puis que tu me dises comme "Ça va bien aller chérie, puis j'ai confiance en toi". J'ai pas besoin que tu me donnes des solutions». Vois-tu comment il y a une différence dans mon ton, il y a une différence dans mon Mhm. intensité? Puis moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que les gens vont blâmer l'autre souvent. Rares sont les gens qui ont l'humilité de s'observer en relation puis de se dire: «Je prends responsabilité pour mon 50%» parce qu'il y a aucune dynamique relationnelle qui est créée toute seule. Moi, j'ai ma partie. Peut-être que j'ai des comportements que je suis pas consciente encore. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui peuvent nous aider à mieux se connaître en relation. Mais je prends quand même responsabilité de ma partie, même si j'en suis pas conscient ou consciente encore, puis je vais devenir conscient, un peu comme toi, tu l'as fait quand tu as vu ma publication, tu es comme: «Mon Dieu, je pense que je fais ça à mon chum, j'en étais pas consciente». Mais maintenant, tu as pris responsabilité: «Chérie, si je fais ça, s'il vous plaît, dis-moi-le parce que je veux que tu te sentes bien dans notre relation, puis je veux jamais que tu te sentes que tu te sens pas adéquat pour moi», par exemple. Fait que tu vois, ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut se parler puis cultiver une relation qui va être saine, qui va être un sentiment d'équipe pour nous 2. Mhm. Mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que, tu sais, oui, il y a eu une évolution, mais tout n'a pas évolué nécessairement en même temps. Fait qu'il y a encore des
premièrement, on se fie que là, la société, c'est comme ça, fait que c'est comme ça. On nomme peut-être pas assez comment nous, on aimerait que ce soit dans notre relation. On fait pas nécessairement l'exercice de dire, moi, c'est quoi je veux comme relation? Est-ce que ce que la société me reflète de qu'est-ce que devrait être un couple ou je veux autre chose? Ça, c'est une première chose de prendre conscience de ça. Deuxièmement, de le nommer à son partenaire. Puis de voir avec le partenaire comment est-ce qu'on peut amener ça pour que les 2 soient bien là-dedans, tu sais, en fait. Puis l'autre chose, c'est que comme tu disais, on demande des nouvelles choses aux hommes qu'on demandait pas dans les années 50, mettons, on va dire ça comme ça. Mais les hommes sont pas nécessairement outillés pour nous le donner parce qu'ils l'ont pas nécessairement appris. Puis tout a évolué vite quand même, puis ça veut pas dire qu'ils sont rendus là. Fait que des fois, c'est sûr que si je demande, à un éléphant de grimper un arbre, il sera pas capable, là, tu sais, fait que c'est quand même confrontant quand il pense parce que c'est comme s'il y a c'est multifactoriel. En même temps, ben, on n'a pas toutes les ressources pour pouvoir combler tout ça, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant comme réflexion. Et puis moi, j'ai envie de te challenger parce que tu dis on peut pas demander à un éléphant de monter un arbre. Mais moi, ce que j'observe, c'est que mes clientes qui pensaient que leur conjoint ne pouvait pas se changer ou se transformer, j'ai terminé une rencontre avant le podcast où ma cliente disait: Hey, c'est fou, en 1 an, notre couple a tellement changé. Au début, j'avais peur d'avoir à me séparer. Maintenant, on forme une équipe pour nos enfants. Maintenant, je me sens vraiment amoureuse de lui. J'avais perdu mon sentiment d'être amoureuse. Je pensais qu'on allait vraiment se séparer. On s'est fiancés. On a eu un deuxième enfant. Puis, là, on veut vraiment former un power couple. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de cheminement qui peut être fait. Puis elle, Mmh. son chum, il savait pas comment, pourvoir à ses besoins émotionnels. Donc, tu sais, moi, je ne dirais pas que les hommes sont pas capables. Je dirais que les hommes ont besoin qu'on croie en eux d'être capables de faire. Puis c'est là que la plupart des femmes qui ont beaucoup d'ambition vont des fois inconsciemment, sans le vouloir, dévaloriser leur homme parce qu'ils vont dire: «Ouais, mais moi je suis capable, mais lui, s'il serait plus, brillant ou s'il était plus de compétences, ben, il irait apprendre là-dessus ou il irait à un livre de développement personnel ou il ferait telle chose parce que c'est tellement important». Mais peut-être que lui, il a pas cet intérêt-là. Peut-être que lui, il a besoin de toi pour que tu lui partages puis tu lui dises comme: «Voici c'est quoi mes attentes dans notre relation, puis Mmh. j'ai confiance en toi que tu es capable d'y arriver. Et toi, as-tu envie de faire ça? Est-ce que tu as envie qu'on ait une relation heureuse, qu'on ait plus de sensualité, qu'on ait plus de sexualité, qu'on ait une meilleure connexion, qu'on rie plus ensemble? C'est quelque chose qui t'intéresse?» Puis il y a pas un homme qui va dire: «Oh non, j'ai pas envie qu'on ait de la connexion, de la sexualité, qu'on ait une belle vie de famille». Il y a personne qui va dire ça, là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être confrontés à leur mécanisme de défense puis qui vont se dire: «Ouais, mais moi, je suis faite comme ça, donc tu dois m'accepter tel que je suis». Mais tout est une question de comment qu'on approche le sujet, dans quelle attitude qu'on Mmh. le développe, avec quelle perspective qu'on a envie de le faire. Donc, moi, je crois beaucoup au potentiel des hommes pour développer ces capacités-là, développer ces compétences-là. Ben, absolument, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, si on leur montre pas, tu sais, moi, je trouve que on est beaucoup dans le mythe du prince charmant, tu sais, qui va deviner tout ce qu'on aime, puis tout ce qu'on veut, puis guess what? Les hommes, c'est pas des devins, là. Tu sais, c'est loin de ça. Fait que, tu sais, des fois, peut-être qu'on leur nomme pas assez c'est quoi nos besoins, puis comment on aimerait qu'ils soient comblés, tu sais. Parce que c'est beau de dire: «OK, j'aimerais que tu m'écoutes», mais s'il sait pas comment écouter, si tu sais, je pense que c'est la responsabilité de la partenaire de dire: «Ben, regarde, moi, quand je te raconte quelque chose, ben, j'ai besoin, par exemple, que ton attention soit toute vers moi, que, tu me regardes, que, tu me dises que ça va bien aller», comme tu disais tantôt, tu sais, j'ai pas besoin de solution. Mais si on y explique pas, puis que personne n'y a jamais enseigné ça, comment on peut y demander de nous offrir ça? S'il y a pas eu ces ressources-là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut prendre Exact. le temps. Faut prendre le temps de nommer. Ben, premièrement, il faut prendre le temps de réfléchir à comment, tu sais, pourquoi qu'on dit qu'ils nous écoutent pas, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, il faut faire une petite introspection pour aller voir qu'est-ce que nous, on a de besoin. Après ça, il faut le nommer, puis après ça, s'assurer qu'il y a les ressources pour combler ce qu'on a besoin. Puis même chose d'un sens à l'autre, tu sais, je veux dire,
Exact, et d'avoir une perspective de jeu. Tu sais, quand on commence à faire du sport, on s'attend pas d'être parfait du premier coup. On se dit: «OK, ben là, c'est Mhm. ma première fois que je fais du soccer ce soir, là, donc ça se peut que je sois pas la meilleure joueuse de soccer, puis je peux pas me comparer à une athlète de soccer qui joue, dans une ligue, compétitive». Donc pourquoi est-ce qu'on aurait l'attente de notre conjoint que ça soit le prince charmant qui répond à tous nos besoins en tout temps, toujours de bonne humeur, puis qu'il soit en forme, puis qu'il ait un bon salaire, puis qu'il soit toujours en train de faire les entretiens ménagers, puis n'oublions pas qu'il faut qu'il s'occupe des enfants, tu sais? Ayons une espèce d'attente réaliste sur c'est quoi un humain, puis qu'on n'est pas parfait nous non plus, comme on a aussi des lacunes, puis c'est ça la beauté d'être Mhm. en relation. Hey, on va frapper des petites vagues où est-ce que on n'aura pas la même perspective, puis qu'on va apprendre à développer un plus grand amour un pour l'autre parce qu'on va apprendre à découvrir, hey, où est-ce que moi j'ai eu mal? Où est-ce que toi tu as eu mal? Comment est-ce qu'on fait pour en discuter ensemble puis que ça soit doux puis que ça soit le fun sans que ça soit compliqué? Donc, tu sais, il y a ça. Puis on pourrait parler aussi d'aujourd'hui. Il y a beaucoup une grande culture d'objets jetables. Si ça fonctionne pas avec toi, c'est pas grave. De toute façon, je vais aller avec une autre Mm. personne. Mais c'est correct. Tu peux avoir cette perspective-là. Puis ce qui est pas adressé dans une relation va revenir dans une autre relation. Donc, tu pourras l'expérimenter ailleurs. Donc, c'est le libre choix de chaque individu de est-ce que j'ai envie de faire ce qui va être un peu plus challengeant à court terme pour pouvoir avoir une plus grande satisfaction à long terme relationnelle ou est-ce que je préfère toujours être dans la variété, dans la nouveauté, dans une nouvelle découverte parce que à court terme, ça me permet de vivre un effet lune de miel. Je pense que c'est une question que tout le monde devrait se poser pour savoir est-ce que j'ai vraiment envie de poser mes racines ici ou je Mhm. préfère comme continuer le plaisir de la variété parce qu'il y a des gens qui se complaisent là-dedans puis qui sont satisfaits de ça. Puis il y a pas de bon ou mauvais, c'est plus qu'est-ce qui correspond à ce que tu recherches. Oui, puis il y a aussi le fait de parce que tu parles de relations jetables, mais est-ce que quand on rentre en relation avec quelqu'un, on le fait pour les bonnes raisons, tu sais, à la base? Est-ce que cette personne-là convient vraiment à la base, tu sais, en gros, à ce que moi j'ai besoin? Tu sais, si moi je m'en vais vers une relation qui coche aucune de mes cases, hey, j'aurais beau ramer tant que je veux, on part de ben trop loin. Tu sais, je veux dire, il faut qu'au départ, il y ait quelque chose qui nous lie ensemble, quelque chose qui est fort. Après ça, ben là, on peut adresser les petites différences, les choses qu'on aimerait améliorer, tout ça. Mais si on part aux antipodes tous les deux, ben c'est clair que ça va être difficile, puis que ça va être bien plus facile de dire, hey, next là. Tu sais, je veux dire, mais je pense qu'on doit se questionner. Tu sais, moi, j'avais fait, quand j'ai rencontré mon ex-mari, je m'étais fait une liste. Je m'étais fait une liste de choses non négociables, d'une dizaine d'affaires, là, que, tu sais, ça, c'était très important. C'était pas toutes des non négociables, mais c'était des choses très, très importantes. Puis j'avais mis ça dans mon portefeuille, puis, tu sais, j'avais comme oublié ça. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai ressorti ma liste pour m'assurer que il y avait au moins 80% des, De ce que tu avais écrit. de ce que j'avais écrit, tu sais, qui fonctionnait, tu sais, comme moi, c'est important un homme qui sourit, c'est important un homme qui était plus familial, mettons, tu sais, c'était non négociable, fallait qu'il aime les animaux, là. S'il était allergique, c'était une ex, on passe à un autre, là, ça se pourra juste pas, tu sais. Mais tu sais, des choses comme ça, des choses qui étaient très, très, très importantes pour moi. Puis qui faisait en sorte de tu sais, c'était aussi un peu, des choses de comment que l'autre me faisait sentir, tu sais, c'était pas juste des critères. Je veux qu'il soit brun avec les yeux verts, tu sais, ça c'est n'importe quoi, là, tu sais. C'est correct, on a le droit d'avoir nos goûts, puis oui, il faut être attiré vers la personne, là, tu sais, ça, j'ai rien contre ça, mais dans les no-brainers, dans qu'est-ce qui est pas négociable, ben ça, c'est des choses plus sur l'attitude, l'énergie, tu sais, comment la personne est de façon générale, ses valeurs, tu sais, des choses comme ça. Puis moi, je me dis, si tout le monde faisait cet exercice-là, de faire cette liste-là, puis quand il rencontre quelqu'un, de s'assurer que la personne, elle correspond grandement à cette liste-là, ben il va avoir bien moins de pas à faire, tu sais, sur le reste pour être capable d'avoir des choses ensemble. On a les mêmes valeurs, la même vision de la vie, tu sais, ça va être beaucoup plus facile. Mais je vois des couples, des fois, que je fais: «Oh mon Dieu, je comprends même pas pourquoi ils ont catch-up ensemble, là», tu sais, je veux dire, j'ai aucune idée, là, tu sais, ils étaient mal pris tous les 2 puis ils ont fait: «OK, on» mais tu sais, je pense que c'est à la base
on part sur une bonne base de couple, la relation jetable est moins intéressante selon moi parce que tu bâtis quelque chose, puis tu bâtis quelque chose que tu as envie de voir perdurer, que, tu sais, tu mets des efforts, tu veux, tu sais, en tout cas, moi, pour moi, c'était important. Bon, je me suis divorcée malgré tout, mais il reste que, c'est pas parce qu'on n'a pas mis d'efforts, c'est pas parce que, tu sais, mais je pense que ça, c'est vraiment un enjeu qu'on a aujourd'hui, tu sais. Ah, ben, j'étais avec le temps que ça fera, puis, tu sais. En tout cas, je sais pas, mais il me semble que ça fait pas de relation solide. Ben, justement, c'est encore une fois, pour moi, je vois ça beaucoup comme l'éducation relationnelle. C'est quoi nos attentes d'être en relation? Mmh. Je te pose la question, dans les 10 personnes autour de toi les plus près, là, c'est quoi le pourcentage des gens que tu connais qui sont vraiment heureux en couple? Parce que moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent: «C'est quoi?» Ils me disent: «J'ai pas envie d'être en couple», parce que j'ai des clients célibataires qui font le dating en conscience justement pour établir les bons critères décisionnels parce qu'on n'apprend pas comment choisir quelqu'un, on peut pas choisir ça comme n'importe comment. Ça va plus Mmh. loin que seulement la liste des critères là, c'est beaucoup plus Oui, que juste c'était ça. une Ça, c'est base, une là. c'est ça, ça C'est serait je un dirais outil. exact. Donc, tu sais, fait que ça serait plus de dire, c'est quoi le pourcentage de couples heureux? Parce que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est, de toute façon, la plupart des couples sont pas vraiment heureux, sont ensemble pour les enfants, hein, sont comme des colocs qui ont perdu Mmh. leur connexion à long terme, ils font plus l'amour, ils chicanent tout le temps, je comprends pas pourquoi ils sont ensemble. Tu sais, donc si notre base relationnelle comme société, c'est que 8 couples sur 10 sont pas heureux, ben, peut-être que c'est normal qu'on n'ait pas envie de développer l'investissement à travers ça. Donc moi, je pense que Mmh. c'est là qu'on doit se donner une mission comme individu de démontrer que, hey, ça se peut de vivre un amour incroyable, ça se peut de vivre une belle relation qui est comme vraiment nourrissante, qu'on se met de plus en plus en amour un avec l'autre, puis c'est un amour qui s'approfondit, puis on a tellement une belle complicité, c'est joyeux, puis c'est léger, on apprécie beaucoup passer du temps ensemble. Et si on voit plus de couples comme ça, mais ça va donner envie d'être comme ça parce que sinon on est dans l'autre vision un peu plus irréaliste de d'un prince charmant qui va arriver puis là, tout va disparaître, ça va être vraiment Mmh. fantastique et merveilleux. Mais c'est plus comment est-ce que je développe une vision réaliste de c'est quoi l'amour adulte et aussi de prendre la responsabilité en fait que ça va être mon travail de créer cette relation-là. Ça va pas arriver tout cru dans le bec. Tu sais, tu t'imaginerais pas d'être assis dans ton salon pendant toute la soirée, à t'imaginer que quelqu'un va cogner à ta porte, puis ça va être la bonne personne pour toi. Tu t'imaginerais pas que on va t'offrir ta job de rêve en étant assis sur le divan à écouter, Netflix. Tu vas peut-être avoir à envoyer des CV, tu vas devoir faire des rencontres, peut-être tu vas t'ouvrir un compte sur Facebook Rencontres et des actions que tu vas entreprendre qui vont t'amener vers ce résultat-là. Mais ça reste que tu demeures le ou la responsable de ta vie pour pouvoir créer ça. Ben, absolument. Puis, tu sais, je pense que en tout cas, moi, ben, pour répondre à ta question, actuellement, c'est difficile à dire parce que la plupart de mes amis sont devenus célibataires dans les dans les derniers mois, années. Fait que, mettons que c'est mais avant, j'étais entourée, tu sais, on était toutes des couples, toutes mariées, tu sais, c'était, tout ça. Puis moi, ma vision, c'était, ben moi, si je pourrais être à 2, c'est pour être mieux parce que je suis bien toute seule. Fait que j'accepte rien de moins que mieux, tu sais, parce que c'est pas logique. Sinon, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un si c'est pas mieux que quand j'étais tout seul, si ça m'apporte rien, cette relation-là, tu sais? C'est une belle philosophie que le couple, c'est un bonus, et non pas, quelque chose qui doit être présent à tout prix. Non, absolument. Puis peut-être que c'est ça. Peut-être que certaines personnes ont une vision, ben, qu'il faut être en couple parce que tout le monde est en couple, puis qui vont s'accommoder d'un couple qui est pas nécessairement à la hauteur de leurs attentes, mais ils se disent bon ben tant qu'à être tout seul ou je sais pas trop, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent de cette façon-là. Moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, je me dis, tu sais, si je suis avec quelqu'un, c'est parce que faut que ça m'anime, faut que, tu sais, faut qu'il y ait une complicité, faut qu'on soit bien ensemble, sinon, à quoi bon? Exact. Puis, tu sais, l'attachement, c'est profond. Donc, parfois, tu sais, l'humain a quand même besoin d'autres relations significatives dans sa vie. Puis, c'est pas fait pour vivre tout seul, un humain. Donc,
il y a aussi ce facteur-là qui est à prendre en considération, qu'on a tous des besoins de connexion qui sont propres à chaque individu. Puis tout le monde fait de son mieux avec les ressources qu'ils ont ou qu'elles ont. Quand on se donne les moyens de les apprendre, puis je trouve que, par exemple, ton podcast, c'est une belle façon de le faire, c'est que tu donnes des ressources, tu partages des entrevues pour élargir les perspectives de qu'est-ce qui peut Mhm. exister, qu'est-ce qu'on peut faire différent, dès maintenant. Tu sais, on a donné des trucs aujourd'hui, mais quand on les écoute, qu'on les met en pratique, ben, c'est comme ça qu'on commence à avoir des changements concrets, puis qu'on voit un momentum positif dans notre vie. Donc, plus qu'on développe cette culture-là, puis merci à toi d'avoir le podcast, plus qu'on peut faire la différence pour nous, mais pour tout le monde autour de nous aussi. Je me demandais, pour revenir aux polarités, là, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui évolue à l'intérieur de l'individu, dans le sens où selon l'environnement, ou c'est quelque chose avec lequel on est, puis c'est stable, ça reste comme ça? Tout est sujet à évolution. Il y a rien qui peut pas vraiment évoluer pour quelqu'un. Ça peut évoluer, ça peut changer. Tu sais, il y a beaucoup de phases dans un couple. La phase de lune de miel va amener quelque chose. On déménage ensemble, ça va faire une autre dynamique. On a un enfant, ça change la dynamique. On a une nouvelle famille, ça change la dynamique. On s'en va, on déménage de pays, ça change la dynamique. Tu sais, c'est ça qui est beau aussi d'être en couple, c'est qu'il peut Mmh. avoir comme 75 itérations de nous. Puis nous, de nos débuts, nous de 75 ans, nous de avec nos ados, tout ça, c'est comme toutes des nouvelles versions. Puis la joie d'évoluer de façon commune nous permet de pouvoir se découvrir comme ça. Je suis certaine, toi, Marilyn, qui aime l'évolution, que t'es pas la même Marilyn qu'il y a 3 ans. Pas du tout. Tes polarités seront pas les mêmes, les polarités de ton Mmh. conjoint seraient pas les mêmes. Comment est-ce qu'on amène une intention à ça dans notre relation amoureuse? Comment est-ce qu'on a envie d'être des amants un pour l'autre? Comment est-ce qu'on a envie d'être des complices? Comment est-ce qu'on a envie d'être intentionnel dans notre relation? Tout ça, ce sont des questions qui font en sorte que ça change les polarités. Tout se transforme. On peut designer qu'est-ce qu'on veut dans notre relation. C'est principalement ce que je fais avec les couples. C'est plus à la place de se contenter de c'est quoi qui existe, c'est qu'est-ce que toi, l'expérience que tu veux vivre, qu'est-ce que tu es amené à vivre, puis comment est-ce qu'on s'assure que ta vie soit le reflet de ce que tu veux vivre et non pas des attentes de ce qu'on te dit que ça devrait être. Mmh. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair qu'il faut penser à ce qu'on veut puis le communiquer à notre partenaire. Puis c'est très drôle parce que moi, mon chum, il travaille dans le Nord, à Fermont. Puis, fait que là, il a été longtemps parti, mais là, il est tombé sur le 14-14. Fait que là, il revient aux 2 semaines. Puis là, quand il est revenu, la dernière fois, ça faisait 5 semaines qu'il était parti. Puis là, quand il est revenu, j'ai dit, j'ai dit là, j'ai besoin que tu prennes ta place d'homme. Là. Tu sais, parce que moi, quand je suis toute seule, tu sais, je fais tout ce qu'il y a à faire. Je suis capable de tout faire. Et c'est pas parce que je suis capable de tout faire que je veux nécessairement le faire. Quand toi, tu arrives à la maison, prends ta place d'homme. Puis comment qu'il a Fait que là, j'ai réagi dit quand tu lui as dit mammouth, là, ça? tu sais, mammouth. Fait qu'il a trouvé ça très drôle, mais tu sais, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de dire, OK, là, il est à la maison, je peux me reposer sur lui. Tu sais, c'est un peu ça que j'avais besoin. Fait que puis j'y ai nommé, il a trouvé ça drôle, là, mais tu sais, j'ai comme nommé: «Garde, j'ai pas envie de tout le temps penser à toi, tu là, là. Fait que tu sais, occupe-toi de choses dont tu sais, dont tu es capable pendant que tu es là». Fait que moi, j'ai toujours été très très genrée là, si on veut, dans le sens où, tu sais, autant avec mon ex-mari que maintenant, tu sais, on avait établi que, tu sais, moi, je m'occupais des choses plus de filles, entre guillemets, puis lui, les affaires plus de gars, dans le sens, tu sais, réparer les autos, tu sais, s'occuper du terrain, tout l'extérieur, ouvrir la cour, faire la pelouse, tout ça, tu sais, c'était plus mon ex-mari qui s'occupait de ça. J'étais capable de l'aider, puis, tu sais, je suis capable de faire la pelouse, là, c'est pas ça. Mais puis, tu sais, à l'intérieur, ben c'était plus moi. Puis, tu sais, si j'avais besoin d'aide, je demandais et vice-versa. Mais on avait chacun nos rôles, c'était très bien défini. On n'avait pas d'attente par rapport à ce que l'autre vienne nous décharger, par exemple, dans notre rôle à nous, tu sais. Fait que c'était très, très, très défini. Puis je me pose la question, tu sais, aujourd'hui, le fait que ce soit plus nécessairement autant défini, est-ce que ça amène une genre de dichotomie entre, OK, où est-ce que je me place? C'est quoi mon rôle? Est-ce que ça l'apporte ça?
Ben, ça peut, mais c'est pas obligé parce que danser avec les polarités, c'est danser avec les polarités. Donc, tu peux être autant dans ton attitude masculine en faisant la cuisine que tu Mhm. peux être dans l'énergie féminine en faisant la cuisine. Tu fais juste deux visions très différentes. C'est les enfants, t'es occupé, il y a le cours de danse à 7h30. Ah ouais, Arnold, mets les napperons sur le comptoir. Puis là, t'es comme super stiff, super contrôlante, super stressée. Là, le poulet, il est pas prêt. Puis là, oh non, 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 on n'y arrivera pas. Puis là, c'est ci, c'est ça. Ou tu peux faire le souper en disant, hey, j'aime bien de la musique. Les enfants, comme, faites vos devoirs. Puis là, si vous avez besoin, puis on va avoir du plaisir. Puis on va faire comme le repas. Ah, j'ai du plaisir à comme cuisiner mon poulet, puis j'ai du fun à faire le riz. Tu sais que ça va prendre la même quantité de temps au final, mais tu vas Mhm. avoir 2 expériences complètement différentes parce que ton intention avant de le faire va être différente. Puis juste le comment tu vas communiquer à ton conjoint va déterminer tout. Puis souvent, les gens sont pas conscients de comment ils communiquent, puis ils pensent qu'ils communiquent, mais ils communiquent pas. Donc, Mm. disons par exemple que tu dis à ton chum: «Est-ce que tu me permets de prendre ton exemple?» Ben oui, absolument. Mettons, tu dis à ton chum: «Sois l'homme de la maison». Ben toi, pour toi, ça tu t'attends à ce qu'il comprenne que là, j'ai trouvé ça dur pendant 5 semaines parce que là, tu étais parti, j'ai tout pris les tâches de la maison, puis j'ai envie que tu prennes les tâches masculines parce que j'ai besoin d'avoir mon roc sur lequel je peux m'appuyer. Puis pour moi, ça comprend que, ben, tu prends soin de moi, tu me flattes les cheveux quand on écoute Netflix le soir, puis, ça veut dire que je veux que tu prépares des soupers une fois de temps en temps parce que c'est tout moi qui les a faites, puis je veux que tu extérieur de notre terrain, puis que, tu sais, toi qui s'occupe de l'épicerie, puis moi, je vais m'occuper du ménage, puis du lavage, mais le reste, là, je veux vraiment que ce soit toi qui le fasses. Peut-être que quand tu dis cette phrase-là dans ta tête, toi, ça, c'est super clair que c'est ça que tu veux dire. Mhm. Lui, dans sa tête, quand tu dis: «Sois l'homme de la maison», c'est comme: «Ah, ma blonde, ce qu'elle veut, c'est que je mette les poubelles à la rue, puis que je m'occupe de l'entretien à l'extérieur, puis que je lui fasse l'amour 3 fois par semaine». OK. Ben là, vous allez avoir un clash dans la semaine, là. Tu vas lui dire: «Mais là, je m'attendais que tu sois l'homme de la maison, puis là, je te l'ai dit en plus». Puis là, il va dire: «Ben oui, c'est ça, je l'ai fait. J'ai mis les poubelles à la rue, j'ai fait l'entretien extérieur, je t'ai proposé de faire l'amour». Tu ris, mais c'est vrai que c'est ça Non, non, mais c'est pareil. parce que je vois, là, tu comprends-tu? C'est clair que c'est pas clair qu'est-ce que moi, mes attentes sont versus ce que lui, il comprend de mes attentes, tu sais? C'est parce que Exactement, je veux que tu sois l'homme, je veux que, tu sais, je veux que tu prennes ta place d'homme. Pour lui, ça veut pas nécessairement dire la même chose que moi. exact. Puis là, tu vas dire: «Mais oui, mais je te l'ai communiqué, qu'est-ce que je voulais dire». Ben, moi, en tant que ta coach relationnelle, je te dis, tu l'as pas communiqué, là, parce que lui, il a clairement pas compris le message. Fait que là, comment qu'on structure votre communication pour qu'il y ait une intention plus claire derrière cette communication-là, parce que celle-là, ça n'a pas marché. Donc, tu sais, c'est toutes ces nuances-là qu'on s'aperçoit pas, puis veut pas dans une relation amoureuse. On a tellement de sujets. On a le sujet des enfants, la maison, le travail, l'horaire, les priorités, la famille, la séduction, l'intimité, la connexion, nos blessures du passé. Puis là, il y a plein de sujets. Puis là, ça finit qu'à être tout mélangé. Puis là, tu te dis: «Oh mon Dieu, je me sens pas considérée». Puis là, tu veux comme: «Oh, on n'y arrivera jamais. Fait qu'on met ça en dessous de la couverte, puis ça va être correct». Mais non, 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 là. On va prendre un time-out, on va prendre le temps de regarder ces sujets-là, puis on va en discuter. Puis là, on va pouvoir arriver à quelque chose de constructif. Donc, quand tu me parles que la polarité, faut qu'on retrouve la polarité. Tu sais, la polarité émane de tout ça, tu comprends? C'est pas juste un homme Mhm. qui est masculin puis qui dit: «Hey, je suis allé bûcher du bois aujourd'hui, fait que là, je suis prête, ma chérie». C'est pas tout à fait ça. C'est plus comment est-ce qu'on fait pour être dans nos rôles respectifs de ce qu'on s'attend qu'on soit, puis qu'on puisse danser de façon la plus pour nous 2 ensemble. C'est un autre c'est un art. Puis mettons là qu'on prend mon exemple là, parce que je pense qu'il est bon là, comment comment je devrais nommer mettons, tu sais parce que là moi je pense que j'y ai communiqué, mais c'est clair que j'y ai pas bien communiqué parce que il a pas compris ce que j'ai voulu communiquer. Fait que comment je devrais m'y prendre pour lui expliquer qu'est-ce que j'ai de besoin mettons? Mes attentes. De façon plus précise, tu lui nommes c'est quoi pour toi être un homme. Mais c'est OK. tu lui dirais ça.
c'est quoi pour toi être un homme, puis qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu aimerais vivre, puis tout ça. Est-ce que de valider avec lui aussi, c'est quoi pour lui être un homme? Tu sais, pour aller comprendre comment lui, il voit ça. Est-ce que, tu Ben sais, oui, c'est plus que vraiment de juste important. dire, ben, tu sais, moi, je vois ça de même, de même, de même, de même, là. Ben, une relation, c'est toujours 2 personnes. Fait qu'il faudrait que tu considères c'est quoi la place que lui veut être comme homme, puis toi, c'est quoi tes attentes, puis est-ce que vous vous entendez sur c'est qu'est-ce qu'on veut les 2. Mmh. Parce qu'il doit avoir une entente mutuelle, puis ça doit y tenter de répondre à ça. Mais typiquement, un homme qui te fait juste dire qu'il lui en fait pas assez, ben, il aura pas envie de collaborer avec toi parce qu'après ça, on développe les dynamiques de pouvoir. Ça, c'est une autre histoire. Fait que, bref, ça serait plutôt ça que j'ai. Fait que c'est important de bien communiquer nos besoins et nos attentes parce Pour avoir qu'on peut la communiquer. meilleure polarité sexuelle, je ne vais pas t'interrompre, ça prend la Non, meilleure vas-y. intimité émotionnelle. Donc, plus qu'on est capable de tout se dire sans jugement, ou est-ce qu'on développe ce safe space-là, le plus qu'on peut avoir une belle connexion, puis notre belle sexualité. Puis justement, tu m'amènes sur le sujet de la sexualité. Est-ce que, j'imagine que encore là, dans cette sphère-là, les polarités jouent un rôle, j'imagine? Oui, c'est sûr. Puis Sur comment le ça désir, sur le magnétisme, sur la séduction, un avec l'autre. fait que est-ce que si je suis dans mon énergie masculine, je vais être autant capable d'aller entretenir mon désir, par exemple, ou, susciter le désir de l'autre parce que ou est-ce qu'il faut vraiment que je sois dans mon énergie féminine? Ça dépend des couples. Il y en a qui sont capables de le créer quand c'est inversé. Fait que c'est plus la femme qui va chasser l'homme versus vice-versa. Ce qui nuit à la polarité, c'est quand les 2 on est à 50-50. Fait que si OK. moi, je suis 50% masculine, 50% féminine, c'est comme un plus puis un moins. C'est aussi simple que ça. Ça prend un plus puis un moins pour qu'ils puissent s'attirer des aimants. Donc, au niveau de la chimie sexuelle, si on a le même niveau, ça crée de la neutralité. Donc, on va s'aimer, on va trouver ça le fun, mais on n'aura pas de feu dans notre estomac, si on veut. On n'aura pas comme le désir d'aller vers La l'autre. Ça va. tension sexuelle, là, qu'on pourrait dire. Exactement. Puis après ça, il y a plein de techniques de séduction qu'on n'aura pas le temps de discuter ensemble aujourd'hui, qu'on peut aller faire pour aller stimuler cette séduction-là autant dans notre relation. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à flirter? Parce qu'au début, on flirte, on rigole, c'est le fun, on Mmh. apprend à se connaître, puis éventuellement, le flirt arrête. Tu rentres, puis tu donnes un bec, puis tu continues ta soirée. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble, la première fois, on s'est pas parlé de même. Puis moi, une des choses que j'aime le plus, mais pas juste dans mon couple, dans toutes mes relations, c'est quand je découvre des choses nouvelles sur les personnes que j'aime. Je suis comme: «Ah! Je savais pas que tu étais allée à Boston en 2007. Oh my God, c'est tellement excitant. Raconte-moi en plus.» Puis là, je découvre une nouvelle partie de la personne que j'aime. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voudrait développer dans notre relation amoureuse parce qu'il y a tellement de facettes aux personnes qu'on aime que des fois, on les canne dans qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils soient à la place de Mmh. tomber en amour avec découvrir qui qu'ils sont vraiment. Puis on peut pas être un réel couple heureux si notre relation fonctionne tant et aussi longtemps qu'on ait une vision de ce qu'on s'attend que l'autre soit, parce qu'on va s'éteindre là-dedans. Alors que quand on tombe en amour avec le fait de «Oh mon Dieu, ma personne que j'aime, elle a tellement de saveur», puis là, j'en découvre des nouvelles en continu, c'est comme une aventure excitante versus quelque chose qui est plate, qui est casé, qui est cartésien, là. Tu dis ce que je m'attends de l'autre ou comment j'aime le voir. Est-ce que le fait de tomber en amour avec le potentiel de quelqu'un versus avec ce qui est vraiment la personne, ça nuit à la relation? Parce que si je dis: «Ah, il y a le potentiel de ci, il y a le potentiel de ça», mais un potentiel, ça vaut rien tant que c'est pas utilisé. Tu sais, je veux dire du potentiel, c'est du vent, là, tu sais. Et est-ce que est-ce que peut-être on est trop justement de: «Ah, mais tu sais, mon chum, il pourrait être ça, il pourrait, ou ma blonde, elle pourrait être ça», tu sais, elle a le potentiel de. Est-ce que ça nuit à justement la relation parce que nos attentes sont pas réalistes avec qui la personne est vraiment? Ben, la question je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce que tu nommes? Qu'est-ce que tu crois que c'est ça la réponse? Ben, C'est quoi? moi, je pense que oui. Je pense que, tu sais, comme je disais, tu sais, le potentiel, ça vaut rien tant que c'est pas utilisé. Fait que, tu sais, parce que souvent, je vois des personnes
Oui, mais tu sais, je le sais qu'il est capable. Oui, mais c'est pas grave. Pour l'instant, il te démontre quoi? Il te démontre-tu qu'il est capable en ce moment ou pas? Tu sais, ou elle, là, tu sais, je veux dire, ça s'applique aux 2. Fait que, tu sais, moi, je me dis, justement, si on a des attentes envers le potentiel de quelqu'un, ben c'est des attentes qui sont probablement jamais répondues. Donc là, c'est là que peut-être il y a une belle nuance à apporter. Si la personne a un potentiel, puis qu'activement, elle désire exploiter son potentiel, c'est pas la même chose qu'une personne qui a du potentiel, puis qui te nomme qu'il a pas le goût d'avoir son potentiel. Donc, c'est un Mhm, peu comme si toi, quand tu t'es parti à ton compte, tu avais le potentiel de partir à ton compte, puis qu'on t'avait dit: «Ouais, mais Marilyn, tu réussiras pas». Tu aurais comme été triste de ça, parce que c'est comme on te castre avant même que tu aies la chance de faire tes preuves. Alors que si on te donne le bénéfice du doute, puis dire: «Hey, ben moi, je pense que tu as du potentiel, puis je suis curieuse de voir comment que tu vas le déployer», ben là, ça l'ouvre une perspective qui serait pas là. Donc, pour moi, dans une relation amoureuse, ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement le potentiel ou le non-potentiel, c'est plus les de qu'est-ce qu'on perçoit de l'autre, c'est plus comment l'autre vit son potentiel puis qui a envie de le déployer. Ça serait plus mhm. mon orientation par rapport à ça. OK, OK. Non, mais j'aime comment tu l'apportes, tu sais, dans le sens où, de toute façon, chacun est responsable de son propre potentiel, là. Exact, puis tu sais, on peut faire sortir le meilleur des personnes autour de nous comme on peut faire sortir notre pire. Donc après, c'est de se poser la Mmh. question, moi, quel agent j'ai envie d'être dans ma vie, pour moi, pour la vie autour des autres, puis la vie dans mon couple. Puis après ça, c'est plus qu'une question de juste le potentiel ou le non-potentiel. Pour moi, c'est plus qui j'ai envie d'être, puis comment j'ai envie de faire sentir les gens autour de moi. Puis si j'ai envie de faire sentir ma personne que j'aime, que j'ai confiance en elle, que je veux toutes ses qualités, puis après ça, que la personne, elle peut être libre de faire ça. Moi, je peux faire mes choix en fonction de notre couple, selon ce qu'elle me démontre, mais je peux croire en la personne en ayant des attentes réalistes d'elle, puis pas de Mmh. m'imaginer qu'on va avoir un futur X si la personne ne me montre pas qu'on va avoir ce futur-là, là. Comprends. Ah, écoute, on pourrait tellement aller dans toutes sortes de directions, dans notre discussion. J'aimerais ça savoir, Maude, où est-ce que les gens peuvent, te trouver, s'ils ont envie d'avoir une coach relationnelle, comment ça fonctionne? Tu fais-tu des rencontres individuelles? Tu fais-tu des programmes de groupe? Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais? Ben, merci beaucoup de me demander. On a 3 parcours principaux. On a des lignes en conscience, donc ça, c'est quand on veut rencontrer l'amour, puis qu'on veut, rencontré notre bonne personne. Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Comment on s'assure que ça soit les meilleures chances de compatibilité? Comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne personne pour nous? Puis de bien développer cette relation-là, parce qu'on fait pas n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Fait que ça serait des lignes en conscience. Ensuite, on a le parcours Power Couple. Donc ça, c'est un couple qui se décide, on souhaite déployer notre potentiel ensemble, on veut avoir de la chimie, on veut avoir de la passion, on veut être des amants, on veut être notre havre de paix, où est-ce qu'on peut se sentir comme vraiment libre d'être nous, d'avoir un safe space, de pouvoir avoir cette belle chimie sexuelle-là, cette belle polarité-là, de pouvoir être les meilleures versions de nous ensemble. Puis ensuite, on souhaite s'élever ensemble. Puis ensuite, on a le programme Muse magnétique. Donc ça, c'est pour la femme comme toi qui veut améliorer sa relation de couple puis qui veut avoir une belle relation amoureuse, puis peut-être que son chum est pas trop ouvert au développement personnel de lui s'inscrire dans un programme, mais par contre, selon comment c'est amené, il te montre une certaine ouverture de vouloir comme discuter avec sa conjointe, mettre des trucs en place, pas avec un agent externe, mais dans leur couple, parce que des fois, ils sont plus protecteurs de la bulle. Mmh. Ça, c'est correct pour cette personne-là. Donc, on a un parcours pour ça aussi, pour comme développer la relation de cette façon-là. Donc, on a ces 3 parcours-là, puis, on a les parcours qui peuvent être en individuel avec, quelqu'un dans mon équipe ou encore en groupe, puis, ça comprend toutes sortes de choses, là. Mon Dieu, c'est le fun, c'est le fun. Je vais mettre tes informations pour que les gens puissent, te trouver sur tes réseaux sociaux et communiquer avec toi, voir tes services et tout. Je te remercie, Maude, d'avoir, participé. Hem, Si je te laisse le mot de la fin, y a-t-il quelque chose que tu as envie de dire à nos auditeurs, auditrices, un message que tu aimerais qu'ils gardent en tête? Heu, ben, moi, je souhaite te remercier, ça serait ça mon mot de la fin. Merci de créer ce podcast-là pour les personnes qui t'écoutent, puis de pouvoir,
faire ça parce que le mot de la fin que j'aurais, ça serait d'être amour, comme d'avoir de la compassion, d'être un agent positif dans le monde, de répandre cet amour-là parce que plus qu'on s'aime nous-mêmes, plus qu'on peut aimer les autres. Puis je trouve que ton podcast, c'est la forme de démontrer de l'amour puis de la foi en l'humain, de la foi en on peut changer parce que tu as décidé de faire ce podcast-là pour être un agent de changement. Tu as décidé Mhm. d'avoir les cartes pour être un agent de changement. Puis je veux remercier les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de s'investir en eux-mêmes. Ça prend du temps. Tu sais, tu pourrais écouter 100 000 autres choses aujourd'hui, mais non, tu as décidé non seulement de prendre ce temps-là pour toi, mais aussi pour démontrer ta confiance en Marilyn. Puis merci à toi, Marilyn, parce que ça prend des personnes qui se dévouent puis de créer un podcast, ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour pouvoir amener cette mission-là. Donc, ça serait ça mon mot de la fin. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour ça. Puis j'espère que ça va amener des belles perspectives. J'aime beaucoup être dans le pratico-pratique. Quand on fait des podcasts, j'aime ça être plus dans comment est-ce qu'on peut élargir nos horizons, nos nouvelles perspectives. Puis après ça, quand c'est plus personnalisé, mais là, c'est plein de stratégies plus concrètes pour chaque personne. Mais merci infiniment. Je veux vraiment de la gratitude pour ce beau moment passé avec toi. Ben écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. Puis oui, je suis certaine qu'on a amené tout plein de réflexions. Puis si on va aller plus loin, on va te contacter justement pour aller chercher les stratégies gagnantes pour être bien dans notre couple. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci! Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.